Bonjour chers internautes, bienvenue sur Délices Mag, la première chaîne YouTube de valorisation des produits du terroir. Aujourd'hui, nous voilà à l'ISRA de Thiès, Seras, à l'occasion de la 11e édition de la Journée internationale du Fognon. Sous le thème cette fois-ci, la femme leader de la filière, l'enjeu de la sécurité alimentaire. Pour en parler, nous recevrons la coordinatrice du programme Fognon de l'ISRA, à savoir Dr Mamkodou Gueye Cissé, qui est également chercheur. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je suis Dr Mamkodou Gueye Cissé, je suis chercheur au niveau de l'Institut sénégalais de recherche agricole et j'officie dans la gestion des ressources phytogénétiques et en même temps je coordonne le programme Fognon au niveau de l'Institut. Alors, ce 15 novembre est célébrée la Journée internationale du Fognon. Quels sont les objectifs visés à travers cette cérémonie ? Les objectifs visés à travers cette cérémonie sont multiples, mais les majeurs, c'est vraiment l'information, la sensibilisation et du grand public et des bailleurs et décideurs. Parce que le fognon est classé dans la catégorie des plantes négligées et sous-utilisées. Et donc, nous, au niveau de la recherche, nous avons vraiment dégoté le fognon. J'utilise le terme dégoté parce que c'est comme une mine d'or qu'on a découvert, vu son importance. Et donc, ce serait dommage qu'on trouve que le fognon est juste localisé dans des zones vraiment minoritaires au niveau des populations du Sud et que le commun des Sénégalais ne connaît pas le fognon. Et du coup, on s'est dit il faudrait faire la sensibilisation, l'information pour que le grand public sache que voilà, cet élément essentiel-là existe parce que le Sénégalais est très soucieux de sa santé et de ce qu'il mange maintenant et que les bailleurs et décideurs aussi sachent que voilà, c'est quelque chose qui est important. Les équipes de recherche sont là disponibles pour travailler et qu'il faut vraiment les appuyer pour qu'on arrive à atteindre nos objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ok, alors les femmes sont présentes, nous remarquons que les femmes sont très présentes dans la chaîne de production du fognon. Partagez-vous l'avis selon laquelle elles portent la culture, l'héritage de la culture de cette céréale? Tout à fait, elle porte l'héritage de la culture parce que ça a été un point essentiel quand on voulait soumettre un article qui montrait que la femme est un acteur clé dans la culture du fognon au Sénégal. Ils nous ont demandé si une culture, par exemple, devient importante, les hommes s'en accaparent. Qu'est-ce qui va nous prouver que les femmes vont maintenir le pivot? Donc, on s'est documenté et on a vu que si la femme est au niveau de tous les maillons de la chaîne de valeur, elle peut maintenir la suprématie. Et c'est le cas au niveau du fognon. Au Sénégal, en tout cas, notre diagnostic a montré qu'il y a plus de femmes qui cultivent du fognon que d'hommes. Et on a fait cette étude dans toutes les zones de production du Sénégal. Et aussi, la femme est au niveau des opérations post-récolte. Ça, c'est essentiellement la femme maintenant. La transformation, la consommation, tout ça, c'est les femmes. Donc, toutes les unités de transformation et de vente de fognon, c'est dirigé par les femmes comme le GIE Kodakoba Club, de Madame Adja Ayandiaye, comme la dame Koumba Mané, qui est une grande productrice connue au niveau national. Et c'est vraiment les femmes qui sont au niveau de la filière fognon. Et puisque la femme est un élément clé aussi dans le développement agricole, on s'est dit que ce serait un pilier, un levier sur lequel pourraient s'appuyer les décideurs, les politiques, pour vraiment booster la production du fognon. Merci. C'était tout pour aujourd'hui, chers internautes. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager avec vos proches. N'hésitez surtout pas de nous laisser vos commentaires. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur votre chaîne préférée.